Gamal Abina, militant, associatif et réalisateur. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avec ce nouvel attentat, est-ce que l'Égypte redevient un pays dangereux pour les Occidentaux? Il ne redevient pas, il a toujours été dangereux malheureusement depuis en gros une vingtaine d'années, parce qu'on ne veut pas dater ça depuis 2011, mais plutôt avant. Il y a déjà eu une série d'attentats, à l'époque à Luxor, encore une fois l'année dernière il y a eu des attentats aussi avec les Coptes. Enfin, en gros ça devient récurrent, il y a toujours une série d'attentats parce qu'on touche à la principale manne financière du pays qui est le tourisme. Alors les Coptes restent les grandes victimes des terroristes islamistes d'Égypte, vous l'avez dit. Les radicaux sont-ils toujours aussi dangereux aujourd'hui, malgré la campagne égyptienne de lutte contre les islamistes radicaux dans le Sinaï notamment? Je vais vous parler d'histoire rapidement. Moi, je m'appelle Gamal, c'est pas un hasard, c'est du nom de Nasser, qui était le premier, qui était frère musulman au début de carrière, qui a finalement fini par taper très fort sur les frères musulmans pour des questions d'opposition idéologique. Et depuis Nasser, donc en gros dans les années 50, ils n'ont pas cessé, je parle des frères musulmans et des mouvements radicaux, puisqu'ils se sont scindés en deux, qu'ils soient violents ou juste politiques, ils n'ont pas cessé de s'opposer aux dirigeants politiques égyptiens. Et il y a toujours eu des campagnes violentes de répression qui ont conduit, je rappelle encore une fois, à la mort de Sadat dans les années 80, à l'époque du défilé militaire. Tout ça, c'est lié il y a presque 100 millions d'habitants en Égypte, il y a beaucoup de pauvres, de très pauvres, il y a une situation de colère populaire qui se manifeste régulièrement et surtout, il y a une instrumentalisation de cette misère à des fins politiques et les frères musulmans, mais pas seulement eux, surtout les takfiris, s'immiscent dedans et puis utilisent des méthodes violentes pour pouvoir faire pression sur le gouvernement égyptien. Alors, la situation des Coptes aujourd'hui, elle est comment? Ils ont peur. C'est 10% de la population, ils sont très encadrés, maintenant pour aller dans les églises il faut fouiller, enfin il y a tout un dispositif de sécurité, mais en réalité ils ont peur parce qu'ils se sentent les premières victimes. Mais au-delà des Coptes, aujourd'hui ce n'est pas des Coptes qui ont été ciblés, c'est bien les touristes, donc on touche surtout, comme d'ailleurs on l'a vu récemment au Maroc, à Marrakech, on touche surtout le tourisme, parce qu'on sait que c'est le point faible des dirigeants, en général de pays qui vivent du tourisme, c'est leurs points faibles principaux. Et malheureusement pour eux, c'est souvent des étrangers qui prennent. En Égypte, il y a une situation particulière, c'est qu'effectivement les Coptes sont visibles. Ce sont des chrétiens, ils ne sont pas acceptés par une certaine minorité extrême de la population, je parle des courants salafistes rigoristes, et ils ont tendance à leur taper dessus pour des questions de symbolisme. On dit Copte chrétien, donc chrétien occidental, donc forcément alliance de fait, et ce qui est une erreur à mon sens. Comment est-ce que le gouvernement d'El-Sisi peut s'y prendre pour limiter les dégâts, pour éviter ces attentats terroristes, même si c'est très compliqué, même en France, on l'a vu. Alors il faut être très clair, le terrorisme c'est l'arme des pauvres, ça c'est une chose. Un terroriste est déterminé. Il ne cherche pas à sortir vivant d'une action. Il cherche à laisser une trace durable et violente. Et le problème, c'est que pour qu'un État sécuritaire comme l'Égypte, et c'est un État éminemment sécuritaire, contrôlé par l'armée, puisse empêcher les attentats, autant rêver, vaut mieux jouer au loto, on a plus de chances de gagner. Pour tout vous dire, il est impossible d'empêcher un homme déterminé de faire sauter une bombe comme on l'a vu ce soir. Et ce qui se passe, c'est que malheureusement, à chaque réaction sécuritaire, on obtient une réaction de violence. En réponse, quasiment tous les ans, on a un attentat en Égypte. Donc ça ne fonctionne pas le tout sécuritaire. Aujourd'hui, je crois qu'il faut penser en termes politiques. Et malheureusement, en Égypte, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que c'est un maréchal qui est au pouvoir. C'est un militaire qui est au pouvoir. Et le militaire, il n'est pas là pour réfléchir. Il est là pour action, sanction, action, sanction. Aujourd'hui, on est dans un rythme de violence qui ne va pas s'arrêter. Il est accepté de sa population aujourd'hui, El-Sisi? Si on tient compte du résultat plutôt comique des élections égyptiennes, on a dit qu'il y avait une révolution et puis une restauration d'une forme de démocratie. Aujourd'hui, on est de retour avec monsieur 90% d'adhésion de la population. On se rend bien compte que ce n'est pas une véritable élection démocratique. Il n'est pas accepté. Il est vu comme un homme fort. Et dans tout pays où il y a des crises durables, il nous faut des hommes forts. C'est comme ça que la population pense. Malheureusement, en Égypte, c'est l'armée qui est considérée comme quelque chose de solide. Puis El-Sisi, n'oublions jamais que c'est quelqu'un qui se réclame du nasserisme. Il en est très loin par rapport à sa politique internationale, mais ne demeure pas moins que c'est l'image de Nasser qu'il a voulu se réapproprier. Donc c'est une façon de légitimer sa prise de pouvoir, qui est une prise de pouvoir, rappelons-le, qui est une prise de pouvoir par la force. Il a écarté de force Morsi, il a pris le pouvoir militaire et ensuite il a organisé des élections qui sont totalement fantaisistes, mais effectivement, a priori, on a le sentiment que la population l'accepte. Donc vous l'avez dit, cet attentat, il va très certainement porter un coup dur à l'économie égyptienne. Comment est-ce qu'elle peut se relever? Ça va prendre combien de temps? On sait? Déjà, les derniers attentats, on était à 15 millions de touristes par an. C'est tombé à la moitié, à 8 millions. À nouveau, cet attentat, il y a eu des morts, c'est pas rien. Des Vietnamiens qui n'ont rien à voir avec ces questions moyen-orientales. Je pense que le monde entier, tous les gens qui sont passionnés de l'Égypte, vont commencer à réfléchir à deux fois avant d'y aller. Ils préféreront certainement Dubaï.
Il ne risque pas de se relever avant un certain temps. Il faut compter des années 5, 10 ans peut-être, mais ça ne se relèvera pas aussi vite que... Mais vous le disiez, le tout sécuritaire ne suffit pas. En fait, on n'est pas à l'abri d'un attentat, qu'on soit en France, en Égypte, au Maroc. Vous savez, j'ai eu en face de moi une fois Michel Debré, à qui j'ai opposé une vérité, de fait. J'ai dit à Michel Debré que les opérations de sécurité absolue, de type Vigipirate, renforcer, surrenforcer, ça ne fonctionne pas. Et c'est logique, puisque quelqu'un qui veut faire... Imaginez, vous voulez mettre une bombe à Paris. Vous prenez votre voiture, qui est une bombe en elle-même, vous la faites sauter à distance, qui peut l'en empêcher? Personne. C'est juste un habillage pour rassurer. Je comprends qu'on veuille rassurer la population en mettant des militaires avec des FAMAS dans la rue, mais ça ne sert absolument à rien. La seule méthode pour empêcher les attentats, c'est d'avoir soit, pour la France, une politique équilibrée sur le terrain international, c'est-à-dire ne plus s'ingérer dans les questions internationales qui ne les regardent pas, soit pour l'Égypte de revenir à la scène d'un dialogue, parce que malheureusement le coup de force qui a eu lieu à l'époque de Morsi, et je ne suis pas favorable à Morsi, mais bon, c'est un coup de force qui a eu lieu, ça donne forcément la conséquence, c'est des actions violentes et terroristes. Et on ne peut pas en sortir. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Gamal Abina, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes militant associatif et réalisateur. Merci.